Elle a voulu voir l'intérieur de ma culotte, la prof nous traitait de pute et le curé n'était pas curé. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais me maquiller avec tous les produits que j'aime le moins de chaque collection pour voir si j'arrive quand même à faire un beau make-up avec. Et en même temps je vous raconte mes pires anecdotes de mes 2 années en collège catholique privé. J'ai déjà mis mes crèmes et tout. Pour la base de teint je vais utiliser celle-ci. C'est la Redness Reducer Primer de chez Essence. C'est pas que je l'aime pas, c'est que par rapport à toutes mes bases je trouve que c'est celle qui est le plus inutile. Genre c'est une bonne base de teint mais elle remplit pas les promesses qu'elle fait sur son packaging. Elle est pas du tout anti-rougeur ni rien comparée à mes autres bases qui elles sont vraiment réductrices de pores, lumineuses, agrippantes, etc. Celle-là bah, c'est juste une base de teint de base et en fait ce qui est écrit sur le packaging faut pas trop s'en occuper quoi. Bref, donc j'ai passé 2 ans en collège privé catho quand on a déménagé de Dijon vers Metz parce que ma mère s'était renseignée un petit peu et elle a vu les infos comme quoi bah, ce collège-là qui était pas loin de chez nous, c'était le meilleur de Metz, patati patata. Bah merde, je sais pas où t'as fait tes recherches, mais bref. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, parce qu'il faut un peu de contexte, quand je suis arrivée en 4e, j'ai rencontré une fille de ma classe, elle m'a fait rencontrer son grand frère, je suis sortie avec son grand frère a abusé de moi, son grand frère m'a présenté ses meilleurs potes, un de ses meilleurs potes c'est devenu mon chéri, voilà, c'est devenu Julien, bref. Donc arrive, je me suis séparée de mon ex et je me suis mise en couple avec Julien pendant l'été 2014, voilà. Et donc à la rentrée 2014-2015, j'étais en 3e. C'est logique ça? Oui. Et donc j'arrive à la rentrée, je suis en couple avec Julien et non plus avec le frère de la petite sœur de machin de bidule de chouette. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui-ci, c'est le Smooth Glow Fluid Filter de chez Trendy Top SPF 30. Pareil, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas mon fave, je m'en sers très peu. Et en fait, je crois que la teinte est vraiment pas très adaptée, je l'avais pas bien choisie. Voilà, par rapport à d'autres fonds de teint de chez Trendy Top. Et du coup, tant qu'à faire, j'ai utilisé un fond de teint que je déteste utiliser, un pinceau, pardon, que je déteste utiliser pour appliquer du fond de teint. Donc on va appliquer le fond de teint comme ça. Je vais pas prendre mon pinceau habituel, sinon c'est pas drôle. Mais est-ce que même avec des produits que j'aime pas, j'arrive à faire un make-up qui slay? On verra bien. Bref, du coup voilà. Un jour, je sais pas pourquoi, arrive donc la petite sœur de mon ex. Elle vient me voir comme ça dans le collège et elle me dit ouais, alors comme ça t'es enceinte. Je suis en mode bah non. Alors ceux qui ont suivi, je sais plus où est-ce que je l'avais raconté, que ça m'était déjà arrivé d'avoir hyper peur d'être enceinte et tout quand j'étais jeune parce que j'avais pas mes règles et en fait c'était les prémices du SOPK. C'était le SOPK qui se mettait en place, c'est-à-dire que j'avais des retards de règles de bâtard de plusieurs mois, etc. Et effectivement, à cette époque-là, j'avais pas mes règles. Pendant bien 1 mois et demi, 2 mois, j'avais pas mes règles. Et j'en avais parlé à Julien qui, lui, en avait parlé à son meilleur pote. Et son meilleur pote, lui, en avait parlé à mon ex, qui, lui, en avait parlé à sa petite sœur. Bref. Donc, j'ai la Team Rocket qui débarque, là, la petite sœur de mon ex avec ses 2 meilleures copines, là, qui viennent pour me dire alors, Gabrielle, comme ça, t'es enceinte? Ah ouais, Julien, il l'a dit à mon frère, t'as pas tes règles, machin, nanani, nanana. Donc moi je la regarde, je fais PTDR, d'abord non, d'abord t'es qui? Et donc ça je pense que je m'en souviendrai évidemment toute ma vie parce que je la regarde et je lui dis bah non c'est pas possible, je suis vierge. Et c'est là que la deuxième protagoniste de la Team Rocket, tu sais celle qui était cachée derrière parce qu'elle a pas grand chose d'intéressant à dire, s'avance, me regarde et me dit bah ouais prouve-le, baisse ta culotte. Peut-être la cour c'est un cabinet de gynécologie, on sait pas. Et du coup la meuf elle voulait vraiment genre prom dog que je baisse ma culotte et que je leur montre ma vulve ou mon vagin, je ne sais pas. Et elle voulait détecter si j'étais vraiment vierge ou non. En vrai, ce fond de teint, il est pas si pire, mais je trouve qu'il sert pas à grand chose. Pour les sourcils, du coup, je vais utiliser ce produit. Je m'en sers très très peu parce que c'est pas du tout le genre de produit que j'aime. En fait, c'est de la poudre à sourcils. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais l'appliquer. Donc, je vais brosser mes sourcils. Attendez, parce qu'en fait, là, je me regarde que dans le miroir, dans le reflet du téléphone. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et en fait, je regarde pas exactement. Après, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il se fond vraiment bien. Et qu'il fait vraiment pas d'effet matière. Et ça, c'est cool. Donc, hop, faut vraiment que je... En fait, il faut que je rase mes sourcils.
Mais en même temps, j'attends qu'ils aient vraiment beaucoup repoussé pour essayer de faire quelque chose de vraiment symétrique. Ça se présente comme ça. Et en fait, c'est un petit embout mousse avec de la poudre dessus. C'est la marque Weibo. J'avais acheté ça chez Nose, comme peut le prouver cette petite étiquette. Et en fait, c'est quelque chose que tu viens... Ça marche bien dans le sens où ça comble bien les sourcils et tout. Je trouve juste que c'est pas assez précis en fait. Mais sinon, sur le principe, pour combler les sourcils là où il y a des trous et tout, ça marche très bien. Faut juste savoir s'en servir pour pas que ça fasse de paquets et tout. Je m'en sers pas souvent. En fait, je m'en sers que quand je me dis, allez, vas-y, viens, on utilise des produits qui changent et tout. Parce que sinon, j'utilise tout le temps la même chose. Hein. Bon, après, c'est pas grave si je dépasse un peu parce que je vais venir corriger après avec mon anti-cerne. Donc ça, c'est ok. J'essaie juste de pas avoir de trop gros paquets. Hop. Bref, la première anecdote, elle est assez courte, mais parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Juste, la gamine, elle est venue me voir, elle m'a dit « Ah ouais, t'es enceinte? Bah, baisse ta culotte, prouve-le. » Ça m'est resté, tu vois. Après, il s'est pas passé grand-chose après ça. Genre, bah, tout le monde est venu me voir en mode « Ah ouais, t'es enceinte, ah ouais, t'es enceinte, ah ouais, t'es enceinte. » Ça n'a pas duré longtemps, et ça s'est vite arrêté. Et puis en même temps, je traînais pas trop avec les gens hyper populaires et tout, donc j'en avais un peu rien à foutre. Hop. Ah putain, j'avais oublié aussi dans le titre. Tu sais, j'ai voulu faire un titre un peu putaclic, accrocheur. J'ai oublié la fois où une meuf a envoyé sa cousine pour étrangler ma meilleure pote. Ah, parce que celle-là, elle était fun aussi. Hein. Alors, elle était fun, et en même temps, une fois, j'en avais parlé sur TikTok, et on m'avait dit « Ouais, gna, Gabrielle, t'es fière de toi ?» Bah oui. Oui, je suis toujours un peu fière de moi, je pense, 12 ans après. Parce que, bah, elle avait vraiment fait la conne, alors bah, j'ai fait la conne aussi. Au bout d'un moment, tu veux jouer au plus con avec moi, tu vas perdre. Donc j'étais toujours en troisième, j'avais ma meilleure copine dans ma classe. Et on avait d'autres copines, tu vois, donc il y avait moi, ma meilleure pote, et puis il y avait d'autres filles de la classe, dont une qui avait redoublé, avec qui on s'entendait bien, tu vois. Genre on traînait un peu ensemble et tout. Surtout ma meilleure copine et elle. Moi je traînais pas énormément avec elle, mais ma meilleure pote, elle traînait beaucoup avec elle. Parce que je crois qu'elles habitaient à peu près dans le même coin ou un truc comme ça. Elles prenaient le même bus ou je sais plus. Bref, un jour, cette deuxième copine là qu'on va appeler, je sais pas moi, Léa, y a pas plus basique comme prénom que Léa. Ma meilleure pote, c'était pas Léa. Hein. Ma meilleure pote, c'était. Je sais pas inventer des prénoms. Bref, ma meilleure pote, quoi. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui-ci. C'est celui de chez Essence. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Et franchement, je déteste cet anti-cerne. Je sais pas pourquoi. Il est pas adapté à ma peau, il est pas adapté à ma carnation, il est pas adapté à ma skincare. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment le pire fond de teint ever. Le pire anti-cerne. Pas le pire, j'abuse, mais je l'aime vraiment pas. Bref, donc ma meilleure copine et cette fille-là sont assez proches l'une de l'autre, hein, voilà, elles se parlent beaucoup, elles sont amies, quoi. Et donc forcément, ma meilleure copine lui confie des trucs, etc. Sauf que, je sais plus comment j'ai dit qu'on l'appelait, Léa, elle confie pas forcément ces choses-là à ma meilleure copine, mais elle va venir me voir moi parce qu'elle sait que, bah, je sais pas, je dois avoir une manière d'en parler qui fait que je suis au courant. Puis en même temps, je m'étais renseignée. Parce que forcément, vu que j'avais pas eu mes règles pendant un temps et que j'étais persuadée d'être enceinte quand même, hein, malgré le fait que j'ai dit que j'étais vierge, c'était faux, hein, évidemment. Pas besoin de baisser ma culotte pour le prouver. J'étais persuadée que j'étais enceinte, donc j'ai fait des allers-retours au planning familial, etc. Et je m'étais surtout renseignée sur les délais pour l'avortement, etc. Et donc un jour, la Lola, elle vient me voir et puis elle me demande, elle me dit « Gab, jusqu'à combien de temps de grossesse on peut avorter? Comment ça se passe? Où est-ce qu'il faut aller? Comment on fait? Enfin, est-ce que c'est un avortement médicamenteux? Est-ce que c'est une opération? Machin, blablabla. » Donc moi, je réponds à toutes ces questions, je lui explique tout, tu vois. Je compatis avec elle, je me dis putain, la pauvre et tout, genre. Moi, j'avais tellement peur de devoir y passer et tout, genre, je suis désolée pour elle qu'elle soit obligée d'aller avorter, tu vois. Parce que, bah, chiant. Et, bref, du coup, on discute, moi, je compatis pour elle et tout. Elle me dit, ouais, s'il te plaît, t'en parles pas. Je dis, bah, bien sûr, je vais pas en parler, tu sais, je vais pas aller raconter ça sur tous les toits, je m'en bats les couilles, que t'aies avorté ou pas, ça me regarde pas, tu vois. Bref, donc elle va faire ce qu'elle a à faire, elle m'explique, elle me dit que ça s'est bien passé, qu'elle a été à tel endroit, voilà. Donc elle me raconte que ça s'est bien passé, qu'elle a pas eu trop mal, elle me remercie de l'avoir aidée et tout, à trouver où aller, etc. Donc il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne sais pas,
il s'avère que ma meilleure pote a une relation sexuelle avec un gars de la classe, ou un gars du collège, je ne sais plus. Et je pense, je ne me souviens plus exactement, mais je crois me souvenir que c'était un gars dont était amoureuse Léa en fait. Mais elle l'avait pas dit, ou je sais pas, juste elle crochait sur lui, enfin bref. Et du coup, un jour, c'est pas, elle commence à vouloir balancer des rumeurs sur ma meilleure pote. Donc devant toute la classe, elle commence à lui prendre la tête, à dire ouais, t'as sucé un tel à tel endroit, elle l'insulte de salope, machin. Enfin vraiment, elle y met tout son cœur hein, pour défendre, pour en foutre plein la gueule à ma meilleure pote, qui était son amie aussi à la base, hein, je le rappelle. Enfin, à la base, c'était amie. Bon, après, on sait tous comment ça se passe au collège, ça dure jamais très longtemps les amitiés, mais bref. Donc elle lui en fout plein la gueule devant tout le monde, elle l'insulte. Ma pote, elle se démonte pas du tout. Elle dit oui. Et oui, j'ai sucé un tel dans le bus. Et alors? Il a kiffé, j'ai kiffé, tout le monde a kiffé, qu'est-ce que tu vas faire? Donc elle se démonte pas, elle en a rien à foutre. Et l'autre, elle continue à essayer de rajouter des trucs, à essayer de prendre à partie les gens de la classe pour qu'ils l'insultent et tout, machin. Et moi, ça me tend. Ça me tend, ça me tend un peu, ça me tend beaucoup, ça me tend passionnément, et j'ouvre ma gueule. Et c'est là qu'on peut dire, Gabriel, t'as abusé, c'est pas gentil. Peut-être. Mais à culpa, j'avais 14 ans. I don't care. J'arrive devant toute la classe, hein, parce qu'il restait toute la classe, on était en train de sortir, mais tous les élèves étaient quand même encore un peu là, parce qu'ils écoutaient l'altercation entre ma meilleure copine et cette fameuse Léa. Et donc j'arrive, donc je prends la porte avec ma pote, tu sais, en mode on va partir de la salle et tout, et je regarde la Léa, et je dis, franchement meuf, tu veux pas fermer ta gueule un petit peu? Je dis parce que, est-ce que moi j'ai été raconter à toute la classe que t'as été te faire avorter? Voilà, on est parti comme ça sur un petit coup de théâtre qui ne lui a pas beaucoup plu, mais c'est ok, nous, rien à foutre. Tu veux balancer des rumeurs, je vais balancer des rumeurs aussi. Sauf que moi, contrairement à elle, j'ai pas insisté pendant 45 minutes, j'ai lâché ma bombe et on s'est barré, parce qu'après tout, on en a rien à foutre. Je sais pas si vous le constatez, mais mes sourcils, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. Donc, elle part, on part. Bon, elle s'énerve, machin, je sais pas quoi. En vrai, je sais plus, genre, on la calcule pas, nous, on se barre, tu sais, c'est un mercredi midi, je crois. On sort et tout. Et à un moment, moi j'habitais pas très loin du collège à pied, tu vois. Et donc ma copine, elle devait venir manger chez moi, comme d'hab, ou je sais pas, on allait se poser au parc, enfin bref. La routine du mercredi après-midi, quoi. Et donc on part et tout, en discutant du fait que bah la Léa, elle a abusé et tout, comment elle parle, machin. Je croyais que c'était ta pote, mais pourquoi elle te fait la gueule comme ça? Pourquoi elle raconte ça sur toi? Nanani, nanana. Et là, on entend au loin derrière nous quelqu'un qui nous appelle et qui nous insulte. Ben tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on se retourne et on voit la Léa avec sa cousine ou sa sœur, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, qui arrive en courant vers nous. Alors que nous, on est en train de marcher, tu vois, nous, on chill et tout. Et donc la meuf, je sais pas, est-ce que sa sœur venait la chercher? Est-ce qu'elle lui a envoyé un message? Est-ce que ça s'est passé juste avant qu'on termine les cours? Ou est-ce qu'il y a eu encore des cours après? Je sais plus. Mais le fait est que la Léa avait du coup un adulte avec elle devant le portail du collège quand on est sorti. Et qu'elle lui en a manifestement parlé du fait que oh là là, Gabrielle, elle est pas gentille, elle a raconté des mensonges sur moi, elle a dit que j'étais allée me faire avorter alors que c'est même pas vrai. Et donc la cousine qui nous rattrape, qui nous insulte, gneu gneu gneu, ouais, de toute façon, chez vous, vous avez aucune éducation, vos darons, elles vous apprennent à faire les chiennes, moi, ma cousine, elle a jamais couché avec personne, elle parle pas aux garçons, ça l'intéresse pas, nanani, nanana. Bref, donc moi je me prends vite fait la tête avec elle, je lui dis écoute ma belle, moi j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Après, si ta cousine n'est pas capable de te dire la vérité sur avec qui elle couche, c'est pas mon dos en fait, je m'en bats les couilles, parce que déjà elle te doit rien en soi, mais surtout ça m'intéresse archi pas. Et là la meuf elle commence à se vénère parce qu'elle voit qu'on en a rien à foutre, tu vois, et qu'on lui dit bah... Nous elle nous a dit qu'elle avait couché avec des mecs, elle nous a dit qu'elle avait couché avec des mecs, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle avait qu'à pas faire la conne à insulter ma pote. Si elle avait pas voulu balancer des rumeurs sur ma pote, nous on n'aurait rien dit sur elle, tu vois. Et là, la meuf, alors évidemment, elle ne s'attaque pas à moi, hein, parce que à l'époque, je fais déjà un bon 10 kilos de plus qu'elle, je pense. Mais elle s'attaque à ma meilleure pote. Et donc, elle chope ma meilleure pote et elle l'étrangle. Mais genre, vraiment, elle la chope au cou et elle l'étrangle en bas de chez moi, comme ça. Genre, tout ce qu'il y a de plus normal. Les sourcils, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Parce que là, c'est trop foncé. Mais en même temps, là, c'est un peu trop descendu. Mais en même temps, là, c'est peut-être pas assez descendu. Mais en même temps, là, c'est trop net. Mais en même temps, là, c'est pas assez net. Oui, c'est ça le problème. En fait, le produit en soi est pas mal. Genre, oui, ça remplit bien les sourcils. Mais c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose
symétrique et de beau et de... Je l'ai mis où d'ailleurs? Il est passé où ce produit? Il était là, il est plus là. Qu'est-ce qu'il... Il est où? Il est là. Tout va bien. Il y a une petite étagère. Bref, et du coup, la meuf, en fait, elle a étranglé ma pote et tout. On était juste en bas de chez moi. Il n'y avait pas ma mère à la maison, sinon je pense qu'elle nous aurait entendu et qu'elle serait intervenue. Et au final, après, bah, du coup, il y a le père de ma copine qui est venu la chercher et tout. Et voilà, ça... Il s'est rien passé d'autre. Ils en ont parlé quand même au collège pour dire que, bah voilà, si jamais cet adulte-là... Parce que c'était vraiment une adulte, hein, elle avait genre 21 ans, tu vois. Hein. Nous, on en avait 15 ans. Que si cet adulte-là revenait au collège et tout, sans prendre à ma copine, bah, il porterait plainte et tout. Et puis voilà, il n'y a jamais rien eu de plus, parce qu'en soi, au collège, les rumeurs, c'est des rumeurs, on en a rien à péter. Enfin, vraiment, moi, perso, ça m'a pas empêché de faire mon année de collège. Et ça m'a pas empêché ma meilleure pote de faire son année de collège non plus. On a toutes les deux eu le brevet, et puis alors le reste, ça me bat les couilles. Je vais pas insister plus que ça sur les sourcils, parce que je pense que je peux pas faire mieux, malheureusement. Il y a du potentiel, mais c'est pas parfait. Pour le bronzer, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de bronzers et je les aime tous beaucoup en vrai. Ah, je pense que c'est celui-là. En fait, je l'aime beaucoup celui-là aussi, mais lequel j'aime le moins de bronzer. Je pense que je vais quand même dire ceux-là. Je les adore, c'est des trendy top, mais en fait, je m'en sers pas beaucoup parce que le packaging est pas très pratique. Sur les blushs, c'était hyper bien, mais sur les bronzers, je sais pas. Je trouve que c'est trop... ça coule un peu trop vite et je sais pas. Donc on va mettre le clair dans les zones que je veux creuser. Donc notamment les joues. Enfin le clair, c'est pas le clair, c'est que celui-là il a des sous-tons froids. Hop. Donc pour les zones où je veux venir creuser un petit peu. Et celui-là tu vois il coule un peu partout. C'est dommage parce que le produit en lui-même est vraiment bien. Mais du coup le fait que le packaging il dégueule un peu au large, moi ça me fait chier. Hop là, voilà. Et ça, on va l'estomper avec mon pinceau habituel. Par contre, j'ai pas de pinceau que j'aime pas pour le contouring bronzer parce que j'utilise que celui-ci. Donc voilà. Et bref, voilà, il s'est rien passé d'autre après au collège avec cette meuf-là. Juste, bah, on a arrêté de la calculer. Puis voilà. Et ouais, à l'époque, j'avais fait une trend. Ça date, hein, au tout début que j'étais sur TikTok. Et c'était une trend en mode, ouais, le karma, je sais pas quoi, machin. Et j'avais écrit, ouais, t'as voulu harceler ma pote parce qu'elle avait sucé un gars. Bah, j'ai raconté à tout le monde que tu t'étais fait avorter, tu vois. Et je m'étais fait incendier parce que, ouais, t'es sérieuse, tu devrais avoir honte, ça se fait pas, machin, nanani, nanana. Et d'un côté, je suis un peu d'accord sur le fait que, ouais, ça se fait pas. La meuf, si elle veut avorter, elle avorte, on s'en bat les couilles, c'est pas une insulte, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, meuf, déjà, elle avait redoublé, donc elle avait l'âge d'être en seconde. Donc déjà, elle était plus âgée que nous. C'est bon, ma belle, tu veux faire la meuf qui raconte des anecdotes, tu veux faire la meuf qui balance des rumeurs sur ta pote? Eh, ma chérie, si j'ai un dossier sur toi, je vais le lâcher, hein. Surtout que je sais très bien que tu m'as dit de pas en parler, donc ça veut dire que t'en as honte et que tu veux pas que ça se sache. Bah, crois-moi bien, ma belle, que je vais le raconter à tout le monde, hein. Tu veux faire la meuf qui balance des dossiers et qui parle mal sur le dos de ma pote? Tu veux faire la meuf qui balance des rumeurs et tout, machin, qui veut engranger du harcèlement sur mon ami? Bah, mon gros zub, hein. T'inquiète pas, hein. Les trucs dont t'as honte, ils vont sortir aussi, hein. Donc voilà, peut-être que ça fait de moi une mauvaise personne, je m'en bats les couilles. Puis honnêtement, j'avais 15 ans, 14. Peut-être que j'avais déjà 15 ans en fin de troisième, parce que c'était la fin de l'année, tu vois. Mais personnellement, il n'y a aucune partie de moi qui regrette. Il n'y a aucune partie de moi qui se dit, oh non, Gabrielle, quand même, t'abuses. Rien à foutre. Surtout qu'après, elle a invité sa cousine pour nous tabasser la gueule, pour nous étrangler, PTDR. Si tu passes par là, ma chérie, je ne regrette pas d'avoir balancé à tout le collège. Surtout qu'il s'est rien passé après, parce qu'en plus, genre, moi, j'étais pas du tout une meuf hype, tu vois, genre, j'étais pas du tout une meuf à la mode et tout. Donc en fait, tout le monde s'en battait les couilles de ce que je racontais. Genre, elle était beaucoup plus populaire que moi, tu vois. Du coup, parce que moi, je racontais sur elle, personne l'a pris au sérieux. Genre, il n'y a même pas eu de rumeurs ou quoi, genre, vraiment de... Genre, ça a rien entraîné, tu vois. Genre, juste, elle a dit, ouais, elle est folle, elle raconte de la merde, et il s'est rien passé après, tu vois. Donc bon, tu vois ce que j'en pense. Pour le blush, on va utiliser quoi? On va utiliser celui-là. Je l'aime bien, en fait, les blushs, c'est pareil, je les aime tous. Donc là, on va aussi utiliser un blush Trendy Top. Mais j'ai envie de changer un peu. Ce que j'aime le moins sur celui-là, c'est peut-être le format un peu dur, qui du coup peut être un peu compliqué à estomper. Mais franchement, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire. Sur ce blush, je vais utiliser le même pinceau que d'habitude, parce que je n'ai pas plusieurs pinceaux à blush.
Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter là-dessus? Pas grand-chose, il me semble. J'essaye à la fois d'aller vite et à la fois de pas aller trop vite parce que sinon les anecdotes vont être finies avant mon make-up. Et en même temps, bah, je vais pas forcer à raconter des trucs pour raconter des trucs. De toute façon, j'ai encore 2 anecdotes, je crois. Ouais, j'ai encore l'anecdote de la prof qui prend du temps et l'anecdote du curé qui était pas un curé, mais alors ça. Alors la dernière, ça va prendre un peu avec des pincettes du coup. Parce que ça, c'est les infos que j'avais moi de quand j'étais jeune, tu vois. Faudrait aller voir sur internet si je trouve des vraies infos, mais ça date tellement. Genre, faudrait que je vois si j'arrive à retrouver des infos pour vous dire des trucs sourcés, quoi. Je vais aller regarder pendant que j'estompe sur mon autre téléphone. Il a encore de la batterie. No way, il a plus de batterie. Bah, je vais aller regarder sur ce téléphone-là si j'arrive à trouver des infos vraiment sourcées de ce que je vais vous raconter après. Bon, j'ai rien trouvé, donc ce sera que les on-dit de l'époque où j'étais au collège. Est-ce que je trouve rien parce que ça a été étouffé, parce que ça s'est pas passé exactement comme ça, parce que je tape pas les bons mots-clés sur internet, j'en sais rien. Mais bref, donc la dernière anecdote, je vous le redirai, mais c'est potentiellement à prendre avec des pincettes. Pour la poudre, je vais utiliser, oui parce que je mets pas d'highlighter liquide, je vais utiliser cette poudre là du coup. C'est une poudre de chez Makeup Revolution, elle est pas mauvaise, mais en fait déjà j'aime pas du tout le... Tu vois, genre le bouchon est trop petit. Du coup c'est très compliqué d'aller prélever la poudre. Et pour le coup par contre je vais utiliser la pire houppette du monde. Qui n'est pas une houppette, hein. On m'a dit que c'était pas une houppette en fait et que ça c'était un truc genre comme un beauty blender. Mais écoutez, pour moi ça ressemble à une houppette, donc on va s'en servir comme tel. Et je vais venir, hop, j'arrive même pas à prélever, parce qu'en fait c'est pas une houppette ma belle. Non c'est pas possible. Ça c'est... Mais non mais ça s'utilise pour le fond de teint, non ça s'utilise pour rien du tout. Faudrait que j'essaye au fond de teint en vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est bien, moi je vois pas du tout à quel moment ça peut être bien, mais ma foi pourquoi pas. Bref, revenons-en à mes anecdotes et maintenant on va parler de la pire prof du monde. Vraiment déjà s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui habitaient à Metz et qui savent de quel collège je parle, quand je vais vous parler de la prof, c'est sûr que vous allez savoir parce que c'est la pire prof du monde. Elle, c'était vraiment une folle dingue. Une folle dingue. Son argument à tout, c'était « je suis engagée, ils peuvent rien faire ». Voilà. Dès qu'on lui faisait remarquer qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, elle disait bah, « si vous n'êtes pas content, appelez vos parents, je changerai votre note, je vous mettrai des 20 sur 20, mais de toute façon, ils peuvent pas me virer, ils peuvent rien faire, donc râlez autant que vous voulez auprès de vos parents, ils peuvent pas me virer, il va rien se passer. » Alors je ne sais pas dans quel cadre elle était engagée, je sais plus si c'était un collège qui était sous contrat ou pas, est-ce qu'elle était fonctionnaire, est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Mais le fait est qu'elle adorait nous rabâcher qu'elle ne pouvait pas se faire virer et qu'on pouvait se plaindre autant qu'on voulait à nos parents, que de toute façon, il ne lui arriverait rien du tout. Bref. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le collège, tu sais, tu fais tes vœux là, pas comme Parcoursup, mais tu sais, tu fais tes vœux pour le lycée. Et j'avais mis comme premier vœu, donc le lycée où j'ai été, le lycée Raymond Mondon, le lycée où j'ai fait mon école hôtelière. Et comme deuxième vœu, j'avais mis le lycée général à côté de chez moi, mais pas du tout le lycée du groupe scolaire où j'étais. Parce que, bah, PTDR. Et on avait été convoqués avec ma mère par le conseiller d'orientation qui avait dit « Mais pourquoi Gabrielle, si elle va en général, elle veut pas venir ici ?» Et ma mère, elle l'avait regardé, elle a fait « Bah, la prof de maths. » Et le gars, il l'avait regardé, il a fait « Ah ouais, je sais, on peut rien faire. Mais je comprends. » Genre vraiment, le gars savait hein, que sa prof de maths, elle faisait fuir les élèves. Hein, mais il en avait rien à foutre. Non, puis vraiment, de toute façon, j'avais pas envie d'aller en lycée public, enfin en lycée en bac général. Et j'avais pas du tout envie de continuer ma scolarité dans cet établissement-là. Mais bref. Donc, cette prof de maths, évidemment, c'est pas drôle, a fait partie des nombreuses profs de maths qui m'ont traumatisée pendant mon adolescence. Maintenant, ça va un peu mieux. Alerte, j'ai changé mon pseudo TikTok en voulant changer ma robe face. J'adore. Une modo qui me prévient qu'elle a changé son pseudo TikTok parce qu'elle sait que j'aime pas ça. Ça me perturbe quand vous changez les photos de profil et tout sans me prévenir. Alors que vous n'allez pas me prévenir. Mais genre, moi, vu que je me souviens de vos pseudos et de vos photos de profil, quand vous changez, je le vois tout de suite et je suis en mode « Ah, c'est elle, c'est pas elle, c'est qui, c'est machin ?» Et du coup, ça me perturbe. Mais vous avez le droit de changer, tout va bien. Donc, cette prof de maths, moi, je l'ai eue en 4e et en 3e. C'était une dingosse. C'était une folle dingue. C'était une psychopathe. Non, on peut pas dire ça. Juste, elle était complètement arrachée, cette meuf. Genre... déjà les maths, on va commencer par là.
Pour le bronzer, pareil, il n'y en a pas beaucoup que je déteste, mais je vais utiliser la palette Does It All Cheek Palette de chez Beauty Bay, que j'aime beaucoup. Mais en fait, le bronzer est un poil trop chaud pour moi, donc c'est pas la teinte idéale, mais je m'en sers quand même souvent. Et en blush, du coup, on va utiliser aussi ces teintes-là, parce que c'est des teintes un peu trop foncées pour moi, du coup, je m'en sers pas souvent. Donc au moins, bah, ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais j'adore cette palette, mais tu vois, là, les deux blushs mélangés avec ce bronzer qui est un peu trop chaud pour moi, et bah ça change. Genre, pour vous mettre dans le contexte, en fait, il y a tellement de mini-anecdotes avec elle. Genre, une fois, oh, il y a tellement d'anecdotes, genre, je peux pas, on va y aller vite. Une fois, elle nous rend des contrôles, et elle rend les contrôles à un gars de ma classe, et ce gars-là, vraiment, il n'y arrivait pas en maths. Mais il n'y arrivait pas en maths comme moi aujourd'hui, quand je suis en cours avec les élèves, j'y arrive pas, je comprends pas. Il essayait, hein, vraiment, genre, il faisait ses devoirs, il demandait à ce qu'on l'aide, on faisait les DM avec lui, genre, vraiment, on lui réexpliquait et tout, genre, je me vois, moi, en train de lui expliquer les maths, alors que vraiment, je suis une brêle en maths aussi. Il essayait de toutes ses forces, je vous jure que j'ai jamais vu quelqu'un essayer à ce point-là et ne pas y arriver. Je pense qu'il devait être dyscalculique ou quelque chose comme ça. Il n'y arrivait pas. C'était impossible. C'était insurmontable pour lui de réussir. Il essayait, il n'y arrivait pas, il comprenait pas. La prof, elle lui rend le contrôle. Elle lui jette le contrôle sur le bureau comme ça. Elle fait même pas capable d'être éboueur avec ça. Ok, ma belle, tout va bien. Un autre jour, il y a un garçon de ma classe qui lit l'énoncé et il se trompe sur un mot. Il bute sur un mot et il le lit pas comme il faut. Oh mon dieu, gros drame, tu vois. Appelle tout de suite la police. Mais attention, ce qu'il faut préciser, c'est que ce garçon de ma classe n'était pas d'origine 100% française. Voilà. Je vais pas vous dire son prénom, mais il avait un prénom maghrébin, tu vois. Il était très clairement maghrébin. Et du coup, il avait un prénom à consonance maghrébine. Bref, nous, on savait qu'il était maghrébin, tu vois. On s'en fout, ça n'a jamais dérangé personne. Et donc, il bute sur ce mot. Il n'arrive pas à le dire. Et là, la prof qui le regarde, qui fait bah alors, son prénom que je ne vais pas citer, on parle pas français chez toi? Et là on était en mode what the fuck is going on? Genre vraiment j'étais en mode mais elle l'a pas dit en fait, genre je l'ai inventé, elle a pas dit à un élève qui n'est pas 100% français, on parle pas français chez toi parce qu'il a buté sur un mot d'un énoncé de maths. Genre c'est pas possible. Mais si, c'était possible. C'était possible. Enfin, ça m'a tellement choquée, genre, elle a été complètement ravagée. Et un jour, il y a une fille de ma classe, une copine à moi, qui reçoit une heure de colle. Et donc en fait, quand on était au collège, ça se passait comme ça, je sais pas si ça se passe comme ça partout, mais en gros, il y avait un surveillant qui venait et qui te donnait ton heure de colle pendant toute la classe, tu vois. Il interrompait le cours pour dire, bah voilà, Micheline Intel, tu as une heure de colle de telle heure à telle heure, machin, blablabla. Et donc la ED, la surveillante, elle interrompt le cours pour donner l'heure de colle à ma copine. Et ma copine a une réaction totalement normale, c'est-à-dire que quand elle reçoit le papier de l'heure de colle, elle fait « Oh putain !» Et là, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de la prof. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans la tête de l'AED, qui s'est décomposée en la regardant faire. La prof qui commence à dire « Putain, ici ah, je crois pas, non. Enfin, peut-être que toi t'es une putain, mais moi certainement pas. » Et là, elle regarde l'AED et elle dit « Ah, nous on n'a pas besoin de ça. On gagne assez bien notre vie, on n'a pas besoin de faire le trottoir, nous. Hein. » Et elle, genre... Putain, ici, ah, je crois pas, non, pas moi en tout cas. Toi peut-être, mais pas moi. Elle est en mode, mais attends, elle a juste râlé parce qu'elle a reçu une heure de colle, genre. Et elle se fait traiter de pute. C'était lunaire. C'était complètement lunaire. Et il y en a encore des milliards d'autres, je pense, d'anecdotes avec cette prof, mais à force, je pense que je les ai tout simplement oubliées. Parce qu'elle était... Bah si, elle arrêtait pas de nous répéter, j'ai pris un malin plaisir, ça d'ailleurs, je l'avoue. Elle prenait un malin plaisir à nous répéter que de toute façon, on était tous incapables d'aller en bac général, qu'on était tous des grosses merdes, qu'on irait tous en bac pro ou en CAP, qu'on n'avait pas d'avenir, patati patata. Je vais prendre cet highlighter là, c'est pas que je l'aime pas particulièrement, mais je m'en sors pas beaucoup. C'est un make-up révolution aussi. En fait, le problème c'est que tout ce qui est highlighter et tout, genre j'utilise tout le temps la même chose, donc... et je vais utiliser un pinceau que j'aime pas trop, je vais utiliser celui-ci. Et donc, je sais plus où j'en étais. Ouais, vous êtes incapable d'aller en bac général, vous allez tous finir en bac pro ou en CAP, de toute façon vous êtes tous des merdes, nanana. Moi, je choisis d'aller en bac pro du coup. Donc je vais en bac pro CSR, commercialisation et services en restaurant.
Et un jour, avec un de mes potes, il me dit, ouais, viens, on va récupérer nos brevets au collège et tout. Donc on était déjà au lycée, tu vois. Donc on va au collège pour récupérer nos brevets, parce qu'on n'avait pas été à la remise de diplôme ou je sais pas quoi. Et on croise la prof de maths dans les couloirs. Et là, on la regarde. Et je la regarde. Et je dis, bah vous aviez raison, madame. J'ai pas été capable d'aller en bac général, j'ai été en bac pro. Et elle me regarde, elle me fait, non mais toi, Gabrielle, t'aurais tout à fait pu aller en bac général, hein. T'étais pas obligée d'aller en bac pro, c'est pas à toi que je m'adressais, hein. Je lui dis, bah c'est dommage, vous avez gâché ma vie. Et on est parti. Voilà, j'étais trop fière de moi. Alors que j'avais totalement prévu d'aller en bac pro avant qu'elle me dise ça, hein. Mais le fait qu'elle dise non, mais toi, t'aurais pu y aller en bac pro, Gabrielle, en bac général. C'est les autres qui pouvaient pas aller en bac général. Toi, t'avais quand même le niveau. T'étais intelligente, t'aurais pu faire des grandes études. Je dis, ah ouais, j'aurais pu faire des grandes études. Si seulement un prof ne m'avait pas rabâché pendant 2 ans que j'étais incapable de faire des études, peut-être que je serais médecin à l'heure actuelle, hein. Je suis pas sûre que ça l'ait fait culpabiliser, mais j'aurais bien aimé que ça la fasse culpabiliser. Thread liner, on va utiliser le pire liner aussi. Je sais pas si je vais réussir à parler pendant que je fais mon thread liner. Parce que you know I'm not very good. Hop. On va prendre celui-ci. C'est un eyeliner essence. Et en fait, je l'aime pas parce que j'aime pas les points de feutre. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça assez rapidement. Parce que je suis pas sûre de pouvoir parler en même temps. D'ailleurs, si y en a qui s'intéressent, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo tuto eyeliner avec tous les secrets de l'eyeliner et tout. C'est déjà dispo sur ma chaîne YouTube, hein. Et dans cette vidéo, je dis bien que justement, le type d'eyeliner que vous utilisez est très important. Parce que là, moi, tu vois, avec un eyeliner feutre, je suis vraiment pas à mon avantage, quoi. Oh là là, ça fait un gros paquet. Oh, c'est terrible, ça. Le produit, il sort, mais il va pas jusqu'à la pointe. Ah, j'ai déjà fait des eyeliners moches, mais alors là... Mais en même temps, je m'en fiche un peu parce que je pense pas que je vais rester maquillée. Parce que je pense qu'il va faire chaud et tout. Peut-être aller dans la piscine ou bronzer un peu sur le transat, je sais pas. Du coup, je pense pas que je vais rester maquillée. Ah, mais si, je voulais faire avec tous mes sacs à main, j'aimerais bien la faire avec un beau make-up. Bon, bref, c'est pas grave. Je me dépêche parce que sinon, voilà, pour 6 000 ans, peut-être que je mettrai cette partie en accéléré, je sais pas. En fait, j'arrive à parler en même temps, mais j'arrive pas à réfléchir à ce que je dois dire en même temps. Sauf que c'est un peu con parce qu'après, Gabriel, c'est les lèvres. Pendant les lèvres, tu vas pas réussir à parler non plus. Ok, on va essayer de parler quand même pendant les lèvres. Du coup, j'étais dans un collège privé catholique. Quand j'étais en quatrième, on avait, en quatrième et en troisième, hein, on avait des cours de religion. Donc c'était pas du catéchisme, c'était vraiment juste... et ça, il y avait même dans les collèges et les écoles publiques, en fait, parce que en Moselle, il n'y a pas de séparation de l'église et de l'État. Et du coup, il y a des cours d'éducation religieuse à l'école, même dans l'école publique. C'est vraiment pas du catéchisme. C'est vraiment juste genre l'étude des religions et tout. Enfin, on était censé parler d'un peu toutes les religions. En vrai, on parlait que de la religion catholique, perso, dans mon collège, mais c'est ok. Et donc, on avait 1 heure par semaine de cours de religion. Et donc, en quatrième, c'était des cours qui étaient dispensés par des bonnes sœurs, voilà. Oh là là, c'est catastrophique. L'eyeliner, il s'efface quand tu repasses dessus et tout, c'est un enfer. Donc, c'était des cours qui étaient dispensés par des religieuses, voilà. On se faisait chier, mais globalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mascara, pareil, je vais utiliser celui de chez Révolution, c'est celui que j'aime le moins. Donc voilà, en quatrième, les cours de religion, on se fait un peu chier, mais c'est ok. Et en troisième arrive quelqu'un d'autre. Donc ce n'est plus les sœurs qui nous font le cours de religion. Et c'est trop cool parce que c'est donc un... Alors je sais plus exactement parce que je me souviens plus des grades et compagnie, mais c'est genre un prêtre, un père, un curé, je ne sais pas. Bref, c'est un homme d'église qui nous fait les cours de religion. Il est très gentil, il est jeune, il nous fait regarder des films, on se balade dans le collège pendant les cours de religion. Enfin vraiment, il est vraiment très gentil à tel point que même quand on n'a pas cours, on va lui parler, etc. Tu vois. Je viens de me rappeler d'une autre anecdote, faites-moi y penser. Et, et bref, voilà, donc tout se passe bien avec lui, etc. Nous, on n'a pas de problème. Et à la fin de l'année, il est plus là. Genre, on n'a plus de cours de religion parce qu'il n'y a plus religion. On se dit, bah mince alors, il est où le père machin bizarre. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux parce que peut-être qu'il y a des on-dit qui ont été un peu exagérés, etc. Mais le fait est que quand ça arrive à mes oreilles à moi, au collège, la version qu'on reçoit, c'est le père machin, c'est pas un père. Et en fait, genre, ce qu'on nous a dit, ce qui est arrivé à nos oreilles à nous, euh, c'est que ce mec-là n'était pas du tout affilié à l'église. Genre, il s'est fait passer pour un prêtre ou un curé ou un père ou je sais pas quoi. Il s'est fait passer pour un homme d'église pour venir enseigner la religion. Mais en fait, c'est pas du tout un homme religieux. Genre, c'est pas du tout. Il est pas du tout affilié à l'église. Genre, l'église le connaît pas, tu vois. Et
il s'est fait virer parce que il a envoyé des photos de son zigouigoui à des élèves du lycée. Et donc, nous, c'est ça la version qu'on a, c'est le mec est venu au collège pour donner des cours de religion, a pris les numéros de téléphone de certaines élèves un peu plus âgées que les collégiennes, donc les lycéennes surtout, a discuté avec elles, les a draguées, machin, et a fini par envoyer des photos de son pénis aux élèves. Et du coup, une fois que les parents se sont plaints de ça au collège, et que le collège a fait son enquête, et le lycée du coin, ils se sont rendus compte que ce mec n'appartenait pas du tout à l'église. Et que c'était vraiment juste un random qui s'était fait passer pour un curé pour venir enseigner la religion au collège. C'est le son de cloche que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais eu d'autres sons de cloche que ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à prendre en compte. Bref, le fait est que moi, quand j'étais en fin de troisième, c'est l'anecdote qu'on a eue et ça nous a fucked up complètement. Genre, on était en mode, what the fuck? Genre, qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment l'anecdote qu'avaient tous les gens du collège, quoi. Un produit pour les lèvres que j'aime pas, je pense qu'on va utiliser celui-ci parce que je l'aime bien, mais en fait j'aime pas la teinte et je vais utiliser ce crayon brun parce que pareil je l'aime beaucoup mais il est un peu dur à estomper, etc. Donc on va utiliser ce crayon brun de chez Trendy Top et ce Slim Stick de chez Essence. Et j'ai une autre anecdote à vous raconter par rapport justement à ce curry, enfin c'est pas par rapport au curry mais ça m'y a fait penser. Attendez, parce que je peux pas parler et faire mes lèvres en même temps par contre. Je suis en train de me maquiller et plus je me maquille, plus j'ai des anecdotes qui reviennent au fur et à mesure. Genre, c'est horrible. Genre, il y avait un gars dans ma classe qui était très gentil, hein, on était potes avec, qui sentait mauvais. Voilà. Le boug, il sentait pas bon. C'était pas de sa faute, tu vois. Comme ça, à un certain âge, des fois, bah, tu pues, l'adolescence et tout. Et surtout, bah, je crois qu'il avait une pathologie particulière, tu vois. Il transpirait beaucoup, il sentait pas bon. Bon, ah. Vous voyez pourquoi j'aime pas ce crayon à lèvres? Il veut pas s'estomper, frère. Il fait un gros trait et après il veut pas s'estomper, ça me rend folle. En fait, il est hyper gras, du coup c'est dur à appliquer et en même temps il sèche hyper vite. Du coup, je suis désolée, je veux bien essayer de me maquiller avec des trucs que j'aime pas, mais il y a des limites à ce que je peux tolérer sur mon visage, quoi. Et ça, c'était en quatrième, le gars de mon copain qui puait là. Et genre, il y a des gens de la classe qui s'étaient plaints qu'ils sentent pas bon, tu vois. Genre, qui avaient été voir l'infirmière et tout, en mode ouais, un tel il sent vraiment pas bon, c'est hard et tout. Et du coup, quelle est la décision qu'a décidé de prendre le lycée, ou du moins notre prof principale, parce que c'était une femme brillante et intelligente, vous allez adorer. Voilà, donc la prof principale n'a pas trouvé mieux que de dire devant tout le monde au début de cours, bon bah voilà, maintenant, vu que vous vous êtes plaint que un tel sentait pas bon, bah écoutez, on va l'installer au fond de la classe, sur une table tout seul, et puis il ouvrira la fenêtre à côté de lui, et maintenant vous arrêtez de l'embêter. Comment exclure un gamin en le mettant au fond de la classe, en ayant rappelé à toute la classe que ce gamin pue, et que c'est pour ça que tu le mets au fond de la classe, en ouvrant les fenêtres, c'est censé régler le problème de harcèlement qu'il subit potentiellement en fait. C'était horrible, enfin bref. Et du coup, l'autre anecdote, du coup, parce que je sais pas si je voulais raconter en voix off ou pas, ce que j'aime pas avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il est très confortable, hein, mais la teinte me va pas du tout, on dirait un cadavre. Moi j'ai perdu ma chatte, Pizza, just right here, Pizza. Elle est décédée le jour de l'éclipse solaire en 2015, je sais pas si vous vous souvenez. Moi je me souviens très bien du coup. La prof de maths, mais toujours elle, toujours elle. On n'avait pas le droit d'avoir nos téléphones en cours bien évidemment. Mais je savais que ma mère était chez le veto pour la chatte. Et je reçois un message de ma mère qui commence par Pizza, le paradis des chats. Bref, j'ai capté, tu vois. J'ai juste vu le début du message. Je me mets à pleurer. Normal, mon chat, il est mort. Tu vois, genre ma pizza d'amour, elle est morte. Je me mets à pleurer. La prof de maths qui me regarde avec un sourire. Elle me regarde, elle fait. Alors que j'étais en train de chialer mes morts et elle m'interroge. Elle m'interroge encore et encore et encore. Et là, Gabriel, c'est quoi le résultat? Et là, Gabriel, ça fait quoi ceci? Et là, Gabriel, ça fait quoi machin? J'étais en mode, ma belle. Je suis en train mais quand je vous dis que je pleure, c'est que je pleure. Genre, c'est pas juste une petite goutte. Non, je pleure à chaudes larmes. Et elle rigole. C'était une horreur, cette prof. Et bref. Donc après,
arrive l'éclipse solaire et donc forcément le collège ils nous font sortir pour aller voir l'éclipse solaire, tu vois. Donc tous les élèves ils sortent, on se retrouve tous dans la cour et tout pour regarder l'éclipse solaire. Sauf que moi je suis triste, donc je pleure. Et du coup j'ai un de mes meilleurs potes qui me prend dans ses bras pour me réconforter. Sauf que je suis dans un lycée catho. Donc là j'ai le conseiller d'orientation qui débarque, qui nous attrape tous les deux par les épaules, qui nous sépare et qui nous dit la prochaine fois que je vous vois comme ça, ce sera 2 heures de colle chacun. Voilà. Donc mon pote il s'est justifié en disant non mais elle est triste, elle a perdu son chat, c'est pas mon problème, vous avez pas le droit de vous toucher. Peut-être on était en train de baiser au milieu de la cour sous l'éclipse solaire, on sait pas. Voilà, écoutez, bah le make-up il casse pas trop pattes à un canard, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas pour rien que j'utilise pas du make-up que j'aime pas d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les petites anecdotes et tout. Moi je trouvais ça rigolo à faire, je trouve ça toujours rigolo à raconter. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, nanani nanana. Oui, j'avais rien filmé, d'accord? On est dimanche matin, il est, je sais pas, j'ai pas l'heure, il est 8h45. Cette vidéo sera sûrement publiée dans la matinée. J'ai eu l'idée hier soir et je me suis dit oulala, il faut vite que je publie une vidéo sur YouTube parce que j'ai dit que je publiais une vidéo sur YouTube toutes les semaines et là j'ai pas publié de vidéo YouTube alors c'est pas bien. Donc j'ai vite fait le tournage et je vais vite faire le montage et je vais vite faire la publication et j'espère que ça vous plaira quand même, même si c'est pas la top qualité. Bisous.